rien sans vous est le titre de mon discours. Il pouvait justifier un passage de Sous l'orage dans Seydou Badian. Je dis, nul n'est rien sans les hommes. Il vient dans leurs mains et s'en va dans leurs mains. Cette citation de Seydou Badian nous invite à l'altruisme, au brassage des uns avec les autres. Mais mon discours de ce soir, quoique incitatif au même mouvement, vise plutôt une relation intéressée qu'on appelle le réseau. Je vais m'évertuer à vous le définir et vous démontrer son importance dans tous les domaines, qu'ils soient politiques, social, religieux. Et si vous m'écoutez avec engouement, c'est avec alacrité que je vous donnerai une technique qui vous permet d'entrer en contact avec quelqu'un et de l'apprivoiser, le maintenir dans votre réseau pour son développement. Mais qu'est-ce que le réseau? Dans une démarche dialectique, il me plaît de vous demander ce que le mot réseau vous inspire. Et j'aurais pu obtenir comme réponse réseau électrique, réseau de chemin de fer ou encore réseau informatique. Et en bon enseignant, je dirais, oui, vous brûlez. Et pour cause, étymologiquement, le mot réseau vient du latin reticulus, qui veut dire petit filet. Le réseautage signifierait un entremêlement de lignes et de fils. Parlant des hommes, retenez simplement que le réseau ne veut rien dire d'autre que contact des uns avec les autres. On parle de réseau relationnel, qui est l'ensemble des relations qu'entretiennent les personnes via le face-à-face ou via un réseau de télécommunication. Le réseau social, quant à lui, est l'interaction des hommes sur l'Internet ou encore sur un autre réseau numérique. C'est le cas, par exemple, du fameux Facebook, le réseau aux 2,2 milliards d'abonnés actifs, ou encore de YouTube, dédié aux vidéos, ou de WhatsApp, le réseau de messagerie par excellence. Mais qu'il soit relationnel ou social, le réseau est un moyen excellent de sortir de l'isolement. Il aide à établir des contacts, les développer, obtenir ou diffuser des informations et même avoir accès aux offres cachées, celles qu'on n'obtient que par le bouche à oreille. Dans un réseau, vous vous sentez forcément soutenu et le réseau vous permet de croire que l'impossible est possible parce qu'il vous permet de rester motivé. Lev Tolstoï nous apprend dans Guerre et paix que plus l'homme est placé haut sur l'échelle sociale de son réseau, plus ses relations avec les autres hommes est étendue. Distingués invités et vous, chers collègues Toastmasters, vous convenez avec moi que le réseau est le couteau suisse de tous les parcours qu'il faut avoir. Mais n'en déplaise à ces détracteurs dont les avis ne sont pas à négliger. En effet, le développement donc du réseau nécessite des moyens que tout le monde ne peut avoir. Il s'ensuit une discrimination des couches sociales. La densité et la rapidité des informations fragilisent la source et la véracité des informations elles-mêmes. Avant que Facebook ne bloque un compte, qu'est-ce qui se passe? Il est déjà trop tard. S'ensuit des désinformations au gré de la compréhension de chacun. De même, Facebook ne vient jamais nous apporter des démentis. On note aujourd'hui une certaine addition aux réseaux sociaux. C'est l'exemple de YouTube où des déviances s'observent aussi bien au niveau des jeunes que des personnes âgées. La dépravation des mœurs et l'exposition de la vie privée sont autant de choses qui vont de pair avec le développement des réseaux. Il me plaît de vous dire que, quoi qu'on dise, les réseaux sociaux sont importants pour obtenir rapidement et bien les informations. C'est pourquoi il est préférable que tout ce qui se passe soit contrôlé et même sanctionné pour préserver la couche juvénile et éviter les dérapages qu'on observe aujourd'hui ici et là dans l'usage que nous faisons des réseaux sociaux.
puisque vous m'avez suivi avec attention. Chose promise, chose due, je vous donne la technique de Éric Valin, Asie, qui vous permet d'entrer en contact avec quelqu'un et le garder dans votre réseau. Et cette technique d'une personne à une autre veut demander qu'il faut agir sur son intérêt, qui peut être de l'argent ou encore le sexe ou le sentiment. Son intérêt peut être ses idéaux, c'est-à-dire sa croyance, sa conviction, ce à quoi il croit, ou encore vous pouvez agir sur l'ego de quelqu'un pour le recruter dans son réseau. Si je prends le directeur de secteur que je veux recruter dans mon réseau, je ne lui parlerai pas de sentiments ou de sexe, mais je m'intéresserai beaucoup plus à ce qu'il individualise avec vous. Je prends M. Kadoté Marius, il m'intéresserait beaucoup plus de m'attacher à ce à quoi il croit, c'est-à-dire à ses idéaux. Quant à moi, tous les centres d'intérêt me vont bien. Voulez-vous m'avoir dans votre réseau? Utilisez la technique Asie et je serai avec vous. Vous aviez pour objectif de nous expliquer comment établir des relations grâce à votre réseau. Et pour cela, d'entrée de jeu, vous avez su nous faire une démonstration de force puisque vous avez réussi à mobiliser votre réseau avec mes deux voisins pour vous accueillir. Toutefois, je dois avouer qu'au début, j'ai eu une petite déception. J'aurais en effet souhaité, et je suis certain que le public ici présent aurait eu beaucoup d'engouement à écouter l'une de vos histoires si savoureuses où vous nous parleriez de la manière dont vous établissiez vos relations. Pourtant, vous avez choisi de faire plutôt une discussion sur la manière d'établir les relations. Une discussion, je dirais plutôt un cours magistral. C'est donc maintenant, en tant que l'un de vos collègues, que je vais vous évaluer afin de savoir si vous êtes digne d'entrer dans mon réseau de relations des enseignants. Tout d'abord, vous avez commencé votre discours par une présentation bien préparée. J'ai noté que votre cours était tout à fait structuré, qu'il était didactique, qu'il y avait une telle fluidité que nous n'avons manqué aucun. Et je dois donc vous féliciter, car vous avez performé sur la forme. Mais qu'en est-il du fond? J'ai eu l'occasion d'apprendre un certain nombre de choses. Vous avez plutôt commencé par nous faire l'étymologie et nous donner de nombreux exemples de ce que c'est un réseau, avant d'entrer dans le cœur du sujet, le réseau relationnel. Vous avez su nous vanter les grandes qualités du réseau, mais aussi nous mettre en garde par rapport aux dangers que ceux-ci peuvent présenter. Vous avez enfin choisi de nous apprendre une technique, mais une mnémotechnique, afin d'entrer en réseau avec les autres, à travers un continent vaste, l'Asie. Je vous félicite pour tout cela, et je dois vous avouer que je serais heureux que vous entriez dans mon réseau relationnel. Monsieur l'évaluateur général, c'est avec engouement que je souhaite vous présenter le président afin qu'il fasse partie du réseau de Toastmasters et qu'il puisse progresser. Je vous rends mon rapport.